Ça va bien. Possible de vous entendre sur ce que vous appelez une brèche dans le système d'immigration, c'est-à-dire ce 14 jours où des migrants n'ont pas nécessairement à se faire repérer, puis là, peuvent automatiquement C'est plus que ça. C'est une mesure qu'on avait questionnée quand ça avait été signé avec M. Biden. On se demandait comment ça se déclinait, pourquoi ça existait. On n'a jamais eu d'ailleurs ces réponses-là. Mais ce qu'on a su, et c'est pour ça qu'on a demandé l'abolition de cette mesure-là, il y a quelque temps déjà, et même Christina Michaud questionnait M. Leblanc sur cette mesure-là en comité dernièrement, c'est que, dans le fond, c'est un peu schizophrénique là, si on regarde ça. Il faut briser la loi pour pouvoir pour pouvoir respecter la loi, pour faire une demande d'asile. Donc, il faut rester sur le sol illégalement pendant 14 jours. Et ensuite de ça, votre demande d'asile, elle est valide. Donc, il faut briser la loi pour pouvoir la respecter. C'est une mesure qui ne devrait pas exister. C'est exploité présentement par des personnes mal intentionnées, c'est-à-dire des passeurs criminels qui chargent jusqu'à 45 000 on l'a su dernièrement, là, pour utiliser cette brèche-là. Et donc, nous, on demande tout simplement d'abolir cette mesure-là parce que c'est dangereux et pour les gens qui l'utilisent et donc c'est dangereux même pour les personnes qui se font exploiter par rapport aux passeurs criminels. À quel point vous êtes inquiète de l'expulsion possible par Donald Trump, justement, de migrants vers le Canada? Bien, quand on vise, puis quand on dit, puis quand on cible pendant toute une campagne électorale qu'on va expulser entre 11 et 18 millions de personnes, dépendamment de à qui on fait référence, c'est sûr qu'il y a des gens qui se sentent visés, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont déjà prévu de s'en aller ailleurs parce qu'ils ont peur de se faire expulser. Moi, je parle à des ONG qui sont des deux côtés de la frontière, qui ont des antennes et aux États-Unis et au Québec et au Canada, puis qui disent qu'ils savent que les gens se préparent lorsque Donald Trump prendra le pouvoir le 1er janvier, ou en tout cas le 5 janvier. Là. Donc, ils se préparent à quitter le pays d'une manière ou d'une autre, et c'est sûr qu'ils vont peut-être plus viser d'aller vers le nord que d'aller vers le sud. Mais bref, ça ne change rien au fait que je veux revenir aux 14 jours parce que je l'ai peut-être mal expliqué, mais présentement, pour faire une demande d'asile en bonne et due forme au Canada, il faut contrevenir à la loi, c'est-à-dire traverser de façon irrégulière la frontière, se cacher pendant 14 jours de façon illégale, et ensuite de ça, on peut pouvoir présenter une demande d'asile en bonne et due forme. Ça n'a pas de bon sens. On a interpellé le gouvernement là-dessus. Il ne nous répond pas. Et présentement, il y a des gens qui se font exploiter vis-à-vis de cette mesure-là. Et plus que Donald Trump mettra l'accent sur l'expulsion de personnes sur le territoire américain, plus on risque d'avoir un afflux migratoire vers les frontières canadiennes. Et si le gouvernement déposait un plan de plus d'1 milliard de dollars pour sécuriser les frontières, est-ce que le Bloc l'appuierait? Bien, premièrement, il faut voir comment ça se décline. 1 milliard de dollars, moi, je peux vous dire, je vais dépenser 1 milliard de dollars dans le ministère du RCC. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu de l'achat de nouveaux buildings? Je ne sais pas, moi, comment c'est décliné. C'est sûr que si, soudainement, on décide de s'attaquer aux frontières, c'est une bonne nouvelle, j'imagine, mais comment se fait-il que ça aura pris plus d'1 an? Parce qu'il faut se rappeler que ce qui est sorti vendredi par le Globe and Mail et Radio-Canada l'a repris, c'est que l'Agence des services frontaliers a émis une note interne en disant non seulement la brèche est exploitée, mais en plus de ça, les criminels utilisent plusieurs passages réguliers de la Colombie-Britannique jusqu'au Québec. Donc, comment se fait-il que le gouvernement est au courant depuis 1 an et que c'est aujourd'hui, lorsque Donald Trump fait des menaces, que soudainement on prend ça au sérieux? C'est quand même spécial que ça prenne un gars comme Donald Trump pour faire réaliser au gouvernement que et le crime organisé utilise une brèche de 14 jours et de réaliser que les frontières ne sont pas sécuritaires alors que la propre agence du gouvernement avait prévenu son gouvernement il y a plus d'1 an déjà. À quoi peut-on s'attendre si rien n'est fait, selon vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Excusez-moi. Bien, la suite des choses, si rien ne change, c'est Si quoi le 14 votre jours crainte? reste? Oui, essentiellement. Si le 14 jours reste, moi, je parle beaucoup à des organismes communautaires qui s'occupent de migrants qui sont très inquiets du 14 jours. Il y a même des gens, et là, évidemment, il faut que je garde la confidentialité de ces gens-là. Il y a des gens qui vont cacher des gens pendant 14 jours pour éviter à ces gens-là de rentrer dans des modèles, de se faire exploiter par des passeurs criminels. Donc, ils vont le faire gratuitement pour pas que ces gens-là aient à payer. Donc, vous voyez où on est rendu présentement. Ce 14 jours-là est dénoncé par les organismes communautaires qui s'occupent des personnes qui traversent de façon régulière la frontière. Ils ont peur pour cette personne-là parce que imaginez-vous une personne qui paye un passeur criminel, qui se ramasse dans un endroit pendant 14 jours, il est à la merci de ces gens-là. Il ne voudra pas sortir de cette... Et donc, on a peur que des personnes, par exemple, subissent de l'exploitation sexuelle à cause de la brèche des 14 jours. Et ça m'a été dit par des organismes communautaires qui s'occupent des migrants. C'est bon pour moi. Merci. Salut.